مساء الخير. أهلا وسهلا بكم في قصر المؤتمرات مدينة طنجة. Good evening and welcome to the Congress Palace in Tangier. Very happy to have you all here for this May Days meeting. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au May Days pour cette nouvelle édition dans ce merveilleux palais des congrès à Tanger. Je voudrais vous demander, j'aurai le plaisir de vous les présenter tout à l'heure, d'applaudir toutes les personnalités qui sont venues de nombreuses régions du monde et du continent pour participer solennellement à l'ouverture des May Days cette année, placée sous le thème de la souveraineté et des résiliences vers un monde plus équilibré. Merci à toutes ces personnalités d'être là. Je vais vous proposer de nous installer. Bienvenue à toutes et à tous. Ça fait du bien de nous retrouver au moins une fois par an. Et je vais être très honnête avec vous, j'ai l'impression que ça me maintient jeune malgré le nombre d'éditions. Ça me ferait très plaisir à chaque fois. Évidemment, les personnalités sont différentes. À chaque fois, nous sommes honorés d'avoir de nouvelles personnalités parmi nous. Et nous sommes aussi très enchantés de les avoir pour marquer leur présence au sein des May Days. Je voudrais remercier son Excellence, le président de l'Union des Comores, de sa présence. Merci, Excellence, et bienvenue. Merci, Monsieur le Président, nous sommes honorés de vous avoir. Je voudrais saluer et remercier son Excellence, la Première ministre de la République démocratique du Congo. Excellence, bienvenue. Ah, j'aime quand les Congolais sont comme ça. Ouais. Ah, magnifique. J'adore cette communauté. Merci. Je voudrais saluer la présence de son Excellence, le Premier ministre de la République de Sao Tomé et Principe. Je voudrais saluer la présence du Premier ministre de ce merveilleux pays de fraternité, la Guinée. Et je voudrais, mesdames, en votre nom à toutes et à tous, remercier le président de la région ici, qui fait un travail fantastique pour nous permettre de nous rencontrer. Je voudrais remercier le maire de la ville de Tanger. Et évidemment, if you are visiting this city for the first time, all the people who visited that before, they know they have to come back. Please take some time to visit the city. Profitez de cette ville et de cette région pour la visiter. Installez-vous, mesdames, messieurs, installez-vous, monsieur le Président. Je voudrais évidemment, avant de commencer les différentes allocutions, remercier les personnalités qui sont avec nous dans la salle, elles sont très nombreuses, et remercier en particulier Monsieur le Wali et toute l'équipe des gouverneurs qui sont présents parmi nous. Merci beaucoup de votre présence et du soutien magnifique et exceptionnel que vous apportez à cette rencontre de dimension internationale qui est loyale à la région de Tanger et qui le démontre. Pardonnez-moi d'avoir été long dans cette introduction, mais c'est un peu le cœur qui parle. Je voudrais vous proposer maintenant d'accueillir pour son allocution, dans le cadre de l'ouverture de nos travaux, pour nous accueillir tous ensemble chez lui ici, M. Brahim Fassifili, président de l'Institut Amadeus. Bismillah Ahmed Rahim. Quel enthousiasme et quelle émotion. Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Madame la Première ministre, Excellence, Messieurs les Premiers ministres, Excellence, Madame, Messieurs les ministres, distingués invités et très chers amis. Tanger, porte du Sud et pont entre les mondes, nous accueille, encore une fois, dans son souffle historique. Elle nous rassemble, non seulement pour comprendre les défis d'aujourd'hui, mais pour tenter d'y répondre ensemble, avec la force et l'audace qui nous animent. Ce n'est pas un hasard si nous sommes ici. Tanger est un lieu où les courants de pensée se croisent, où les visions se partagent et où, depuis des siècles, s'esquissent des dialogues entre le Sud et le Nord, entre les cultures et les civilisations. Le Palais des Arts et de la Culture de Tanger, qui accueille pour la première fois le Forum May Days,
est bien plus qu'un simple écrin architectural, et je suppose que vous l'avez tous constaté. Il est une incarnation vivante de l'ambition culturelle et intellectuelle du royaume du Maroc et d'une vision d'avant-garde incarnée et portée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Ce palais, chef-d'œuvre architectural donc, situé au cœur de Tanger, représente un carrefour où se rencontrent l'histoire, la modernité et l'ouverture au monde. Ces vastes espaces, réaménagés spécialement, Monsieur le Wali, pour cet événement, offrent un cadre majestueux à nos débats, et je m'en félicite. Ce lieu de prestige, donc, confère aux Med Days une nouvelle dimension à la hauteur de leur rayonnement international. Il symbolise aussi notre engagement collectif à placer Tanger au centre des débats mondiaux comme une plateforme incontournable où le Sud et le Nord se rencontrent pour façonner ensemble des tentatives de solution aux crises globales. Aujourd'hui, réunis sous le thème « Souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial », nous sommes appelés à explorer de nouvelles voies, à bâtir des ponts dans un monde fragmenté. Ce thème est en réalité une promesse, un acte de foi dans la capacité des nations à tracer leur propre chemin, à se relever des crises avec dignité et à construire des ponts entre les peuples pour transformer les défis en espoir collectif. La souveraineté et la résilience, donc. Deux mots en apparence simples à appréhender, mais qui renferment la volonté des peuples à rester maîtres de leur destin, à se redresser et à avancer malgré les vents contraires. Dans cette époque en proie aux polycrises, où les conflits, les crises économiques, climatiques et sanitaires s'entremêlent en une spirale sans fin, notre engagement pour ces valeurs, souveraineté et résilience, devient plus que jamais vital. La souveraineté, ce n'est pas seulement une question de frontières, c'est la capacité pour chaque nation de décider par elle-même, pour elle-même, de choisir ses alliances, de bâtir son avenir sans dépendre de la volonté d'autrui. C'est l'âme de chaque nation qui réclame le respect de ses spécificités et de sa propre trajectoire, par définition unique, loin des figures imposées ou des préceptes dictés. Quant à la résilience, elle est le courage de se redresser, de se réinventer, de trouver dans les épreuves le terreau de la renaissance. Il s'agit en somme de transfigurer les crises pour identifier les opportunités. Excellences, Mesdames et Messieurs, s'agissant de souveraineté, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a su transformer son Sahara en un pilier stratégique, non seulement sur le plan diplomatique, mais également en matière de développement régional et continental intégré. En effet, les provinces du Sud sont aujourd'hui un hub en pleine transformation grâce à une vision royale ambitieuse et multidimensionnelle. Les investissements massifs dans les infrastructures, tels que le port d'Akhla Atlantique, les zones franches, ainsi que les projets sociaux et culturels, sont autant de preuves tangibles d'une dynamique inclusive et proactive tournée vers l'avenir. Le Sahara marocain est aujourd'hui un espace d'avenir, non seulement pour le Maroc, mais pour tout le continent africain. Il est une passerelle entre l'Afrique et l'Europe, entre le Sahel, Monsieur le Ministre, et l'Atlantique, un levier de coopération sud-sud qui incarne la vision royale d'une Afrique intégrée et souveraine. C'est dans cet esprit que le Maroc continue de s'affirmer comme un acteur central des enjeux africains et atlantiques, tout en contribuant à la consolidation de la paix et du développement régional. La dynamique internationale de soutien à la marocanité du Sahara, illustrée par la reconnaissance de la souveraineté marocaine par des partenaires stratégiques tels que les États-Unis, l'Espagne et plus récemment la France, marque un tournant décisif dans ce dossier. L'ouverture de consulats à l'Ayoun et à Dakhla par de nombreux pays africains frères, arabes et ou des Caraïbes constitue une preuve tangible
et éclatante de la légitimité croissante de cette souveraineté sur la scène internationale. Ce vaste élan de soutien international à l'initiative marocaine d'autonomie du Sahara marocain, sous souveraineté du Royaume, reflète une prise de conscience accrue au sein de la communauté internationale. Le Sahara marocain est et restera une partie intégrante, indissociable et inaliénable du Royaume du Maroc. Cette reconnaissance ne fait que reconforter la justice et la position marocaine et consolider l'ancrage du Sahara marocain comme un pilier stratégique de stabilité, de coopération et de développement dans la région. En définitive, le Sahara marocain n'est pas seulement un symbole de souveraineté, il est le moteur d'une ambition que de nombreux pays africains ont en partage, celle de transformer les défis en opportunités et de bâtir un avenir où développement et unité prévalent. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Forum Meddays est bien plus qu'un simple rendez-vous annuel. Il est le creuset des idées, l'épicentre d'une ambition qui place le Sud au cœur des décisions mondiales. Ce forum, c'est notre voix, la voix du Sud, la voix des Suds, une voix qui, longtemps ignorée, s'élève désormais pour dire que notre avenir n'est pas un privilège concédé par d'autres, mais un droit que nous prenons en main avec conviction et détermination. Meddays est devenu ce pont essentiel entre le Sud et le Nord, un lieu où nous échangeons, nous comprenons et surtout nous construisons ensemble. Ce forum ne se limite pas à dénoncer la fracture du monde. Il est l'incarnation de la résilience même. À ceux qui voient dans le Sud des nations fragiles, nous leur montrons ici des peuples dignes, forts, capables de penser et d'agir pour le bien commun. Plus que jamais, nous affirmons que le Sud n'est pas un spectateur passif des décisions prises ailleurs. Le Sud est un acteur, une force motrice, un partenaire indispensable pour relever les défis mondiaux. Nous, ici au Meddays, portons ensemble la conviction que l'intelligence collective peut et doit nous guider. En ces temps de crise entremêlée, nous n'avons pas d'autre choix que de miser sur notre capacité à rassembler nos forces, nos esprits, nos visions. C'est dans la diversité de nos expériences, dans le croisement de nos perspectives, que se trouve la clé pour un monde plus équilibré. Face aux incertitudes de notre époque, nous devons réapprendre à faire confiance à l'intelligence collective, à la sagesse collective, à cette étincelle de lucidité qui jaillit quand nous unissons nos esprits et nos cœurs. En ces temps incertains, le Forum Meddays se pose en éclaireur, en passeur d'idées, en trait d'union entre le Sud et le Nord, pour rappeler ici que c'est ensemble que nous surmonterons les crises en combinant nos forces et nos intelligences. Nous sommes à Tanger pour tenter de tracer une nouvelle feuille de route où la souveraineté de chaque nation et la résilience de chaque peuple sont non seulement respectées, mais cultivées. N'ayons pas peur de rêver grand, d'innover, de croire en notre pouvoir collectif. Car si la polycrise est notre défi, l'intelligence collective est notre réponse. En nous rassemblant ici, nous construisons le monde de demain, un monde où souveraineté et résilience sont des valeurs inviolables. Excellences, Mesdames et Messieurs, je conclurai mes propos en exprimant avec humilité et profonde déférence ma gratitude la plus sincère envers Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour son soutien inestimable depuis le début de ce forum. C'est grâce à son haut patronage et au soutien royal constant qui fait la fierté de l'ensemble des équipes de l'Institut Amadeus que le Forum Meddays demeure ce bastion de réflexion et d'action, cette voix du Sud qui s'adresse au monde avec assurance et ambition. Enfin, je tiens chaleureusement à remercier tous ceux qui rendent possible la tenue des Meddays, nos sponsors, nos partenaires institutionnels et bien entendu les autorités locales, la wilaya, le Tanger Tétouan Hoceima, la région, la ville, pour leur soutien. Et en fait, Meddays est un travail collectif et j'espère une fierté collective pour la ville de Tanger. Votre soutien indéfectible, votre confiance renouvelée et votre engagement sans faille sont la pierre angulaire de la réussite de ce forum. Que cette édition des Meddays, dit le Forum du Sud, soit un acte de foi en l'avenir et un puissant message de résilience. Je vous remercie pour votre attention. Merci.
Merci beaucoup, mon cher Brahim Fessifiri. Merci et je peux témoigner de tout le travail qui est fait par l'ensemble des équipes parce que c'est vrai, on se voit une fois par an pour celles et ceux qui sont habitués à cette belle rencontre, mais c'est beaucoup de travail pour beaucoup de personnes derrière et qu'on ne voit pas forcément.